Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénissons tous nos frères qui sont en ligne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous espérons, par la grâce du Seigneur, terminer ce thème que nous avons commencé il y a déjà plus de 3 dimanches de cela. Amen. Et que nous avons intitulé l'importance d'être participant de la phase secrète du Seigneur, des activités de la phase secrète du Seigneur dans sa seconde venue. Amen. Mais avant de poursuivre ce dont nous étions en train de parler la semaine dernière, j'aimerais survoler quelques éléments que nous avons vus. Donc des éléments qui ont été comme au centre pour nous donner de comprendre en fait pourquoi est-ce que nous avons donné ce thème-là et pourquoi nous parlons de ces choses-là. Amen. Et notamment situer en fait la saison dans laquelle nous sommes. C'est un exercice qui est très difficile, mais nous devons situer la saison dans laquelle nous sommes. Parce que si nous comprenons la saison dans laquelle nous sommes, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison qui est vraiment propice. C'est une saison qui est propice pour tous ceux qui aspirent en fait participer à la vie éternelle. Cette saison dans laquelle nous sommes entrés là, c'est une saison qui est très propice. Alléluia. Il y a eu des vainqueurs dans l'âge de l'église, mais dans ce temps de la fin, il y aura encore plus de vainqueurs. Amen. Parce que la saison dans laquelle nous sommes est vraiment propice. Parce que l'intensité de la parole de Dieu que nous recevons est vraiment grande. Alléluia. Et je vais dire qu'il n'y a pas de meilleure saison pour un croyant de demeurer réveillé que dans la saison dans laquelle nous sommes. Amen. C'est pour ça que nous disons que la parabole des 10 vierges, ça appartient à notre saison. C'est vrai que ça bénit l'église durant tout l'âge de l'église, mais ça appartient à notre saison. Et vous voyez le cri qui réveille les vierges là, c'est ce cri-là qui est en train de sonner en ce moment. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on considère en fait les prophéties du Seigneur, et notamment la prophétie de Luc chapitre 21, que nous regardons beaucoup dans ces temps-ci là, nous pouvons constater que le temps que Dieu a dédié aux nations, ça veut dire que le temps que Dieu a alloué aux nations pour régner, nous pouvons constater que ce temps est écoulé. Amen. Ce temps est écoulé, ce temps est achevé. Alléluia. Parce que dans ces passages-là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le Seigneur a donné beaucoup d'indices pour nous donner de comprendre quand est-ce que le temps des nations va prendre fin. Et je pense que les frères en ont beaucoup parlé. Et en lien avec cela, quand on regarde aussi les écrits de Daniel, notamment le chapitre 2 de Daniel aussi que nous avons beaucoup considéré, nous pouvons voir que dans ce chapitre-là, Dieu avait montré en fait une grande statue en rêve au roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Et cette statue-là, nous le répétons encore, en termes de révélation, est d'une grande importance pour l'Église. Amen. Parce que Dieu a caché tout son plan, le plan qu'il va réaliser jusqu'à fermer l'âge, jusqu'à la fin, il a caché tout son plan là, dans cette statue-là. C'est pour ça que lorsque Daniel s'adresse au roi Nebuchadnezzar, il dit, si ce secret m'a été révélé, c'est un grand secret. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous voyons que notre Seigneur il est vraiment sage. Amen. Parce qu'une image peut parler plus que plusieurs mots. On peut mettre ici une image, il peut dire à mon frère Edouard, vraiment, qu'est-ce que tu vois dans l'image? Il peut écrire 100 pages. Mais contrairement, si on lui donne 100 pages, et pour lui dire de tel sujet, peut-être qu'il va écrire peut-être sur 2 pages. Amen. Parce qu'une image parle plus que plusieurs mots. Amen. Et lorsque Daniel a commencé à interpréter cette statue-là, il a commencé à interpréter le rêve du roi. C'est là que, dans son explication, parce qu'il l'a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné la révélation du rêve. Daniel n'a pas interprété le rêve parce qu'il voulait interpréter, mais Dieu lui a donné la révélation. Et donc, quand il a commencé à interpréter ce rêve, c'est là que dans son explication, nous arrivons à comprendre qu'en fait, la fin du temps des nations, c'est aussi le renversement des royaumes. C'est la période aussi qui marque le renversement du royaume de ce monde. Amen. Amen. Et c'est aussi la période qui va nous introduire dans un nouvel âge.
qui est l'âge du royaume. Amen, suivez-moi bien. Le Seigneur a dit que le temps des nations est terminé. On doit comprendre les implications. Ça veut dire que nous sommes entrés dans la saison où on va voir le renversement du royaume des nations et on va voir aussi que le Seigneur nous introduit dans un nouvel âge, qui est l'âge du royaume. Amen. Il y a plusieurs passages que nous pouvons lire dans le livre de Daniel pour essayer de déduire ça. Mais pour des questions de temps, on va aller regarder Daniel chapitre 2. Amen. Daniel chapitre 2. On va lire juste le verset 44. Amen. Qui résume un peu ce que je viens de dire. Alléluia. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Regardez le dernier bout du passage. Il a dit là-bas que le royaume que Dieu va susciter, ce royaume-là, quand il vient là, il vient pour briser, il vient pour anéantir tous les royaumes de ce monde. Alléluia. Il vient pour briser et il vient pour anéantir tous les royaumes de ce monde. Mais nous savons que la fin des royaumes de ce monde-là, c'est-à-dire la destruction des royaumes de ce monde-là ne peut être possible que si, tant que le temps que Dieu n'a pas donné pour l'achèvement de ce monde-là soit arrivé. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est parce que Dieu arrête le temps du règne des nations que ce royaume-là peut être détruit. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. On peut même regarder les autres royaumes qu'on suit, parce que dans la statue, il y avait 4 royaumes. Amen. La destruction du royaume de Babylone, c'est arrivé quand Dieu avait arrêté dans Daniel chapitre 5. Il y a une main qui avait écrit pour dire que tu étais pesé, trouvé léger. C'est en ce moment que le royaume a été détruit. C'est Dieu qui arrête. La Bible dit au verset 21 du livre de Daniel que c'est lui qui change les circonstances et les temps. C'est lui qui renverse les rois. Mais il faut qu'il arrête d'abord. Même la destruction du royaume des Mèdes et des Perses, je pense que c'est dans Daniel chapitre 10. L'ange est venu, il dit que je suis venu pour combattre le prince des Perses. Et quand je vais m'en aller, le chef des Javans va venir. Il était ainsi arrêté. Amen. Donc c'est Dieu qui arrête. Alléluia. Et nous savons ce que nous avons dit tout à l'heure, que dans Luc chapitre 21 et dans d'autres passages, le Seigneur, il a arrêté le temps des nations, il a arrêté la fin du règne des nations. Alléluia. C'est pour cela que dans les prophéties du Seigneur, maintenant, il dit qu'il n'y a plus de temps. Son mot d'ordre, il dit qu'il n'y a plus de temps. Frère, nous sommes entrés dans une saison où on dit qu'il n'y a plus de temps. Mais quand on dit qu'il n'y a plus de temps, ce matin, j'ai partagé aussi avec mes frères, les anciens. Ça veut dire que Dieu attend une réponse en fait de l'Église. Amen. Il n'y a plus de temps, c'est que Dieu attend en fait des hommes et des femmes qui vont se lever en intercession pour voir la réalisation des choses que Dieu a prévues quand il dit qu'il n'y a plus de temps. Amen. Et c'est pour cela qu'on ne va pas le lire, mais quand on regarde dans Apocalypse chapitre 14, au verset 15, on voit un ange. L'ange a dit au Seigneur, lance ta faucille tranchante, lance ta faucille et moissonne. Mais cet ange, c'est un ange intercesseur. En fait, lance ta faucille, en fait, c'est dit, nous t'en supplions, Seigneur, vas-y. Parce que celui qui était assis là, on va le voir, c'est le Seigneur. Il dit au Seigneur, nous te prions, nous t'en supplions. Il faut lancer ta faucille, le temps est arrivé. Il demande au Seigneur de lancer sa faucille. Amen. Donc, c'est ce que l'ange disait là. C'est ce qui a permis la réalisation du verset 14, que nous, on va voir tout à l'heure. Donc, le Seigneur cherche des intercesseurs parce qu'il dit qu'il n'y a plus de temps. Lorsque Dieu a dit au patriarche Abraham que tes descendants seront esclaves pendant plus de 400 années, ils seront asservis par un peuple. Mais quand le temps va arriver, c'est moi qui vais aller juger cette nation. Dieu a donné 400 années. Mais quand le temps est arrivé, là, on dit, dans Exode 2, qu'Israël a commencé à crier, on dit longtemps après. Donc ils ont même laissé le temps. Longtemps après, on dit Dieu s'est souvenu de son alliance. Et c'est là qu'il a mandaté vraiment Moïse pour aller. Donc le Seigneur cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont se lever pour que tout ce qu'il a prévu quand il dit il n'y a plus de temps. Alléluia, ces choses-là puissent arriver. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans cette salle? Alléluia. Amen. Donc, on voit que la fin du temps des nations
la fin que Dieu a donnée pour les nations de régner, on voit que quand ça s'écoule là, on rentre dans la période où Dieu va détruire, il va renverser le royaume de ce monde. Amen. Donc quand le Seigneur dit là-bas qu'il donne des indices là, c'est pour que nous puissions comprendre toutes les étapes qui vont suivre par la suite. Maintenant, quand on relit encore Daniel chapitre 2, regardez bien, on relit le premier bout du verset. Il a dit là-bas que dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Donc on dit que le royaume qui vient et qui vient détruire les nations là, lui, il ne va pas passer sous la domination de notre peuple. Cela veut dire que quand il détruit en fait le règne des nations, quand il renverse les nations, c'est aussi la fin de notre âge. Parce qu'on va passer dans un autre âge. Le royaume là qui s'installe là, regardez bien le dernier bout du verset, on dit, il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même quoi, subsistera éternellement. Donc ça nous introduit en même temps, ça nous montre en fait dans quel âge on va rentrer. Amen. C'est l'âge du royaume, le royaume qui va subsister éternellement. Donc au moment où il achève notre âge, par le renversement du royaume des nations, on rentre dans un autre âge. Et le Seigneur nous dit que c'est l'âge du royaume. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que lorsque le Seigneur vient à la fin, il vient pour détruire, il vient pour renverser le royaume des nations et il va nous introduire dans un autre âge qu'on appelle l'âge en fait du royaume, millénaire de Christ. Mais on voit aussi que l'âge du millénaire de Christ en fait, ça ne peut être possible que si le temps que le Seigneur a arrêté pour les nations, ça sera possible seulement quand le temps que le Seigneur a arrêté pour les nations va arriver. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ça va? Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Amen. Ma soeur Laetitia, ça va? Amen. Donc Dieu a dit, le Seigneur a dit que le temps des nations est fini. Mais ça implique des activités qu'il va faire. Les activités là, il va renverser le royaume. Parce que le temps est fini, il a arrêté le temps, il va les renverser. Amen. Et par la suite, il va introduire un autre royaume. Le royaume millénaire de Christ. Donc quand on lit les prophéties du Seigneur, il faut qu'on comprenne que nous sommes dans cette saison-là. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'il s'élève des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui vont aller pour acter ces choses-là. Alléluia. Amen. Et Daniel va terminer son explication quand on lit le verset 45. Daniel 2, verset 45. Frère, ce qui est dit là, c'est certain. C'est un rêve qui est certain. C'est certain. Alléluia. Daniel chapitre 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Le songe est véritable et son explication est certaine. Lorsque nous disons là, c'est véritable, l'explication est certaine. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, regardons ce que nous venons de dire. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une observation, parce que tout à l'heure on a dit que nous sommes entrés dans la fin de notre âge. On va faire une observation pour comprendre que quand on entre dans la fin de l'âge aussi, il y a des activités que le Seigneur commence à faire. Alléluia. Quand on entre dans la fin de l'âge, il y a certaines activités que le Seigneur commence à faire. Ça va nous conduire à ce que nous étions en train de voir le dimanche passé. Amen. Parce que quand on regarde les âges qui ont précédé notre âge, parce qu'il y a 3 âges qui ont précédé notre âge. Nous sommes dans quel âge? L'âge de parler avec la force. Alléluia. L'âge de l'église. Nous sommes dans l'âge de l'église. Mais avant l'âge de l'église, il y a eu des âges qui nous ont précédés. Amen. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Et le frère Alain avait envoyé des documents là-dessus. L'âge antédiluvien, donc l'âge qui part en fait de la chute de l'homme jusqu'à ce que nous puissions arriver en fait au déluge. Alléluia. Après on a eu l'âge de quoi? L'âge des patriarches. Amen. Donc il part après le déluge, notamment avec Noé et Abraham, jusqu'à ce qu'on arrive à la captivité. Parce que les 12 patriarches, ils ont donné Israël. Donc c'est là qu'on termine l'âge en fait des patriarches. Parce qu'ils ont donné Israël jusqu'à la captivité d'Israël. Alléluia. En Égypte. Et après l'âge donc des patriarches, on a quel âge? L'âge de l'Ancien Testament. Amen, mon frère, amen. 10. Alléluia. On a l'âge de l'Ancien Testament. Donc il part aussi de ce que Dieu a dit depuis Sinaï. Parce que c'est ça qu'on appelle aussi l'âge de la loi. Donc ce qui est arrivé à Sinaï,
jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne en fait pour récolter le fruit de tout le travail que le Seigneur a fait pendant 1500 années. Alléluia, au milieu du peuple d'Israël. Mais quand on regarde un peu comment Dieu a travaillé dans ces âges-là, on peut aussi savoir comment est-ce qu'il travaille aussi dans notre âge. C'est vrai que les âges ont des objectifs différents pour un même but parce que c'est la rédemption de l'humanité. Alléluia. Mais quand on regarde comment Dieu a travaillé, il y a quelque chose de commun qui nous donne de comprendre comment est-ce qu'il travaille dans notre âge aussi. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui est commun à tous les âges qui est aussi pareil dans notre âge. Et ce qui est commun, c'est que quand on regarde tous les âges, on voit qu'au début de l'âge, Dieu va commencer une œuvre. Au début de tout âge, des âges qu'on a vus, il commence une œuvre. Alléluia. Il commence une activité. Et comment on appelle cette activité? C'est l'œuvre de l'ensemencement. Alléluia. Et à la fin de l'âge aussi, on voit Dieu encore venir introduire d'autres activités. Alléluia. Et comment on appelle cette œuvre? L'œuvre de la moisson. Amen. Donc, l'œuvre de la moisson, ça va consister en fait à récolter non seulement ce que Dieu a sémé au début, mais toute l'œuvre qu'il a fait durant l'âge. Donc, il vient à la fin pour récolter cela. Alléluia, c'est ça qu'on appelle l'œuvre de la moisson. Ce sont les activités de la fin de l'âge, où le Seigneur vient récolter tous les fruits de ce qu'il a sémé, mais aussi de tout ce qu'il a fait durant l'âge. Alléluia. Amen. Et comme on a dit que nous sommes à la fin de l'âge, ça veut dire que le Seigneur fait quoi durant notre âge? Il fait quoi? Il fait aussi des activités. Amen. Il va faire certaines activités. Nous sommes à la fin de l'âge, on a vu tout à l'heure. Donc il est en train de faire certaines activités. Alléluia. Parce que nous sommes à la fin de l'âge. Ce qu'il a fait dans les autres âges, c'est un type de ce qu'il est en train de faire dans notre âge. Mais le travail qu'il est en train de faire dans notre âge maintenant, là, c'est pour fermer l'âge. Alléluia. Pour élever un corps pour son fils. Alléluia. Jusqu'à la perfection et pour ouvrir l'âge à venir, qui est l'âge du royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Amen. Et justement, la semaine dernière, dimanche passé, nous étions en train de voir quelques activités pratiques que le Seigneur fait à la fin de cet âge. Et nous nous concentrons plus particulièrement sur les activités en lien avec les vainqueurs de l'âge de l'Église. C'est ce qui nous intéresse. On se concentre sur les activités en lien avec les vainqueurs de l'âge de l'Église. Amen. Et donc ce que Dieu est en train de faire pour achever son œuvre dans la vie des vainqueurs de l'âge de l'Église, ce qu'il est en train de faire pour préparer les vainqueurs à l'administration du royaume. Parce que les vainqueurs de cet âge, ce sont ceux qui vont administrer, ce sont ceux qui vont gouverner l'âge à venir avec le Seigneur. Donc il y a un travail qu'il est en train de faire en nous. Il y a un certain nombre d'activités. Et nous avons dit que toutes ces activités-là qu'il fait là, on peut aussi les regrouper dans cette grande période qu'on appelle comment? Le jour du Seigneur. Amen. Les activités, on peut les regrouper dans un... Il y a d'autres activités dedans, mais les activités des vainqueurs aussi font partie de cette grande période qu'on appelle le jour du Seigneur. On a dit que le jour du Seigneur est utilisé dans les Écritures pour parler de cette période durant laquelle le Seigneur va accomplir toutes ses activités dans sa deuxième venue. Donc quand on parle du jour du Seigneur, tout ce que le Seigneur va faire dans sa deuxième venue, là, c'est compris dans le jour du Seigneur. Alléluia. Donc le jour du Seigneur va inclure non seulement les activités qu'il fait à la fin de cet âge, mais aussi les activités qu'il va faire dans l'âge à venir, dans l'âge du millénaire. Est-ce qu'on me suit? C'est pas trop compliqué, ça va? Amen. Je dis déjà, ça va bien? Donc ça inclut ce qu'il fait à la fin de cet âge et ce qu'il va faire à la fin de l'âge à venir. Donc ça va inclure premièrement le travail qu'il va faire dans la vie des vainqueurs, parce que c'est à eux d'administrer en fait l'âge à venir. Deuxièmement, ça va inclure comment est-ce qu'il va renverser le royaume de ce monde, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le renversement de royaume de ce monde au niveau religieux, le renversement de Babylone, le renversement du royaume de ce monde au niveau politique et économique, l'instauration du royaume millénaire, alléluia, et permettre maintenant aux vainqueurs de faire un travail durant le royaume pour conduire les civils, alléluia, à la vraie adoration. La Bible dit qu'ils vont perdre les nations. Donc le plan de Dieu est tracé. La Bible dit que toutes ces œuvres sont connues de lui depuis le commencement. Amen. Donc ce sont les activités qu'on a vues. Donc, les activités qui concernent les vainqueurs, alléluia, est compris dans le jour du Seigneur et particulièrement dans la période qu'on appelle en fait la parousia, c'est-à-dire la parousia du Seigneur. Amen. Donc le jour du Seigneur couvre même la période de la moisson, parce que la période de la moisson c'est quoi? C'est les activités du Seigneur à la fin de l'âge. C'est bon?
Ah, c'est pas trop compliqué, ça va? Amen. Arrivé à il faut écouter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et on va aller donc continuer ce qu'on a regardé dimanche passé. Dimanche passé, on va aller regarder ça. Amen. Donc, on attend de regarder donc les activités du Seigneur dans le jour du Seigneur, plus particulièrement dans sa parousia. Parce qu'on a dit que le jour du Seigneur a 3 phases. On a la parousia, alléluia, où le Seigneur prépare les vainqueurs. On a l'épiphania, où le Seigneur va non seulement révéler ces vainqueurs-là au monde. Ils vont parvenir dans la même union avec le Seigneur. Le Seigneur va être vu en eux, il sera admiré en eux. Et après, il va juger les nations. Amen. Et après, maintenant, il va instaurer son royaume. Alléluia. Et on va aller relire Apocalypse chapitre 14 pour voir ces activités pratiques-là, mais qui sont liées aux vainqueurs, à la rédemption des vainqueurs. Alléluia. Donc, on est allé pour montrer que nous sommes à la fin de l'âge. Il y a des activités. Et c'est quelques activités pratiques, mais liées aux vainqueurs, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Alléluia. Après la parousia, peut-être dans d'autres messages, on va revenir en fait, comment il va instaurer le royaume. On a déjà vu ça beaucoup de fois ici, mais on va revenir encore là-dessus. Alléluia. Donc, on va aller Apocalypse chapitre 14. D'abord du verset 1 au verset 5, et après on va lire le verset 14. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Que le Seigneur te bénisse, amen. Donc on a dit que tout le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, normalement, parle de la moisson, de l'œuvre de la moisson, non de la période de la moisson, du temps de la moisson et du résultat que le Seigneur va obtenir après cette période-là. Amen. Et le verset 1 au verset 5 nous parle en fait de l'œuvre de la moisson quand elle est pleinement accomplie dans la vie des vainqueurs. C'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Et le verset 14 nous présente en fait un aspect du travail que le Seigneur a réalisé, donc pour atteindre ce qui est dit du verset 1 au verset 5. Amen. Donc le chapitre 14 du livre d'Apocalypse nous parle de la période de la moisson, dans les activités du Seigneur à la fin des temps. Alléluia. Et du résultat qu'il va obtenir après cette période-là. Le verset 1 au verset 5 nous révèle l'œuvre de la moisson quand elle est pleinement accomplie dans la vie des vainqueurs de l'âge de l'Église. Et le verset 14 nous présente un aspect du travail que le Seigneur a fait pour parvenir au résultat qui est donné du verset 1 au verset 5. Alléluia. Et le verset 14, nous l'avons déjà dit en fait, dimanche passé, nous voyons ici la descente du Seigneur. Donc au temps de sa parousia, le Seigneur donc il vient pour achever donc son œuvre dans la vie des vainqueurs. Alléluia. Donc pour donner les résultats que nous voyons au verset 1 du verset 1 au verset 5. Et nous avons dit que quand on lit le verset 14, il y a 3 caractéristiques dans ce passage-là qui nous permettent d'identifier clairement que c'est le Seigneur. Il y a 3 caractéristiques qui permettent d'identifier clairement que c'est le Seigneur, mais surtout qui nous permettent de comprendre l'œuvre qu'il est en train de faire dans la fin de ces temps au milieu de ses fidèles. Alléluia. Et quand on relit le verset 14, mon frère, tu vas encore relire le verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Donc la première caractéristique ici, c'est la nuée blanche. La deuxième caractéristique, c'est quoi? C'est la couronne d'or. Et la troisième caractéristique, c'est quoi? C'est la faucille tranchante. Ce sont des éléments, des éléments vraiment, je vais dire, puissants
Vous savez que quand le Seigneur parle, il parle toujours par des images, par des signes, par des métaphores. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, on dit qu'il a envoyé son ange pour signifier à Jean. Donc à travers des signes. Amen. Ces signes sont vraiment prophétiques. Et nous prions que le Seigneur nous donne la révélation de ces choses pleinement. Amen. Et quand on a commencé par la couronne d'or, nous avons dit que la couronne d'or, elle révèle le Seigneur qui vient ici, mais pas en chair et en os, comme il est venu dans sa première venue, mais qui vient ici étant investi de l'autorité royale. Ça veut dire qu'il a été investi. Il vient pour instaurer le royaume. Amen. Il vient pour instaurer le royaume. Là, il vient pour instaurer le royaume. Amen. Et on a dit que ce que nous voyons ici est en lien avec la parabole que le Seigneur a donnée, notamment si on lit Luc chapitre 19, verset 12. Alléluia. Donc il vient pour instaurer le royaume. Mais il vient pour instaurer le royaume, mais il va faire d'abord un travail. Il vient d'abord pour les siens. Amen. Il vient d'abord pour les siens. Mais il vient pour instaurer le royaume. Alléluia. On va lire le verset 12 de Luc chapitre 19. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Amen. Donc il allait se faire investir de l'autorité royale. Nous avons lu Actes chapitre 3, verset 21 qui dit que le ciel a retenu le Seigneur jusqu'au temps de l'achèvement de toutes choses. Donc le ciel l'a retenu, maintenant le ciel le libère. Wouh! Le ciel le libère, alléluia. Et il vient pour achever toutes choses. Amen. Actes chapitre 3, le verset 21. Si tu peux lire à partir du verset 20 pour que nous puissions voir que c'est le Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Amen. Donc il revient parce que le ciel le libère. Il revient pour instaurer le royaume. Donc c'est pour cela qu'il a la couronne d'or. La couronne d'or nous parle de la divinité. Il revient en tant qu'esprit vivifiant pour instaurer le royaume. Alléluia. Il vient pour achever toutes choses. Il vient pour faire un travail dans la vie des vainqueurs. Il vient pour renverser le royaume de ce monde. Et il vient pour instaurer son royaume des millénaires. Alléluia. Amen. Et on va aller maintenant regarder la deuxième caractéristique. Parce que le temps est en train d'avancer, je regarde en même temps, il y a encore beaucoup de choses. Alléluia. Mais on va faire tout possible pour terminer dans le temps. La deuxième caractéristique qui est la nuée blanche. Et quand on regarde dans le grec, c'est le grec logos. Alléluia. Donc logos qui veut dire aussi lumineux, qui veut dire brillant. Donc la nuée qu'on voit ici là, on a mis une nuée blanche, mais c'est une nuée qui est lumineuse. C'est une nuée qui est brillante. Et on a dit que c'est semblable à la nuée que nous voyons en fait dans Matthieu chapitre 17 quand on lit le verset 5. Alléluia. C'est une nuée qui est lumineuse. Ce n'est pas une nuée qui envoie des ténèbres, c'est une nuée qui envoie la lumière. Alléluia. Amen. Une lumière éclatante. Tous ceux qui vont s'exposer à cette lumière-là, mes frères, ça va être tellement agréable, ça va être tellement grand. Alléluia. Dans le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Donc c'est une nuée qui veut vous faire entendre la voix de Dieu, mais de façon audible, de façon claire, qui vient pour révéler les derniers aspects de la rédemption. Ce que nous avons besoin pour que notre âme, notre corps soit changé. Donc c'est une nuée qui vient pour faire entendre cela. Dans Exode chapitre 19, quand on regarde le verset 9, Dieu a dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une nuée épaisse. Il dit, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Donc c'est une nuée qui vient pour ouvrir notre entendement, pour que nous puissions percevoir les choses dont nous avons besoin pour notre rédemption. Alléluia. Donc nous comprenons que cette nuée-là, par rapport aux nuées qu'on a vues dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, verset 7, qui parle, on dit, il vient sur des nuées. Cette nuée-là, ça parle de trouble. C'est-à-dire, ça c'est un événement qui vient après ce que nous sommes en train de voir ici. Contrairement à ces nuées qu'on voit dans Apocalypse 1, verset 7, là, ces nuées-là, ça annonce de bons jours pour vous et pour nous. C'est de bons jours. C'est de bons jours pour nous et pour vous. Ce sont des lumineuses. C'est-à-dire, c'est la lumière que ça vient donner. Une lumière éclatante. Une lumière éclatante. Une lumière qui va révéler clairement ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Qui va révéler les derniers aspects de notre rédemption.
Il va nous dire clairement comment est-ce qu'on fait pour rentrer. Quand on dit voici le messager de l'alliance qui apparaît dans son temple, pour que nous puissions voir clairement ces choses-là. C'est une nuée qui vient pour purifier les fils de Lévi. Donc c'est une nuée que nous voyons ici, là, mes frères, qui annonce une pluie abondante. Une pluie très, 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 très abondante. Alléluia. La pluie de la parole et la pluie de l'esprit. Mais la pluie de la parole et la pluie de l'esprit dans ces derniers temps. Parce qu'il y a eu la pluie de la parole et la pluie de l'esprit au temps de la première saison. Le Seigneur est venu pendant plus de 3 années et demie. Il a donné la pluie de la parole de début. Et par la Pentecôte, il a envoyé la pluie de l'esprit de début. Maintenant, on est en train de parler de la pluie de la parole de l'arrière-saison. C'est-à-dire c'est une pluie qui vient pour révéler en fait les derniers aspects. C'est-à-dire elle vient avec un plus grand éclat. Amen. C'est le même message du royaume. Mais comment cette fois-ci on fait pour rentrer dans le royaume? C'est cette pluie-là, la parole. Et après, il va venir avec la pluie de l'esprit. C'est-à-dire lui-même, il vient pour être admiré et glorifié en nous. Donc c'est une nuée qui annonce une pluie abondante. Et cette pluie-là, cette effusion-là, le Seigneur va la faire au travers de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Quand il vient premièrement, c'est pour ses serviteurs. Parce qu'il faut d'abord que ses serviteurs reçoivent le message. Alléluia. Et qu'ils soient formés pour aller annoncer cette parole. Donc il va le faire au travers de ses serviteurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il est assis sur la nuée. On a déjà parlé ici en fait du thème assis, ce que ça veut dire. Assis, ça veut dire qu'il a autorité. Donc il a assis, il a autorité sur cette nuée-là. Donc des hommes et des femmes que Dieu a acquis d'avance. Alléluia. Qui vont vivre pour le Seigneur, qui vont donner leur être au Seigneur, qui vont se dédier au Seigneur, qui vont être des sacrifices vivants pour le Seigneur. C'est par eux que le Seigneur va commencer à déverser cette pluie-là. Alléluia. C'est pour cela que quand on regarde dans le psaume 104, le psaume 104, voyez-vous, quand aussi on a lu Jude la dernière fois, notamment dans Jude 1, verset 12, quand il parlait des faux serviteurs, il a dit que ce sont des nuées sans eau. Est-ce que vous vous rappelez? Il dit que ce sont des nuées sans eau. Non, il y a des serviteurs qui sont sans eau. Mais ceux-là que le Seigneur utilise ici, là, ils sont gorgés d'eau. Alléluia. Dans le psaume 104, le verset 3, souvent dans ta version, mon frère, c'est le verset 4. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il prend les nuées pour son char. Ils sont en train de parler des serviteurs du Seigneur. Alléluia. On a aussi Exode 19, verset 1. Donc les nuées, ça peut représenter un corps divin, ça peut représenter le corps du Seigneur. Mais ça représente aussi ses serviteurs. Et ils viennent sur des chars. C'est pour ça qu'on dit demander la pluie au temps de l'arrière-saison. Et le Seigneur va quoi? Produire des éclairs. Amen. Il va produire quoi? Des tonnerres. Alléluia. Donc ces éclairs, ces tonnerres, ça vient des nuées. Donc des ministères puissants. Amen. Donc le verset 1, Ésaïe 19, verset 1. Ésaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Donc ça va être des nuées rapides, des serviteurs très puissants. Ils vont être comme des chars de feu. Souvenons-nous que dans 2 Rois chapitre 2 verset 12, on dit que Élie lui-même, là, lui seul, il est appelé comment? Char d'Israël, quoi? Sa cavalerie. Élie seul. Mon frère, le Seigneur veut faire de toi un char. On dit un char, non? Il veut faire de toi un char puissant. Des serviteurs puissants qui vont annoncer le message du Seigneur avec clarté. Et qui seront remplis du pouvoir du Seigneur. C'est pourquoi il dit, voici, il va donner son pouvoir aux 2 témoins qui seront remplis d'une onction particulière. Qui vont être comme les êtres vivants, puissants, pour annoncer la parole du Seigneur. Donc ils montent, on dit que ce sont des nuées qui sont rapides. Ils ont la rapidité en tout. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ces nuées-là? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc tout ceci pour dire qu'à la fin des temps, au temps de la parousia, le Seigneur va susciter un ministère de la parole très puissant. Un ministère de la parole très puissant qui va venir pour exécuter les plans et les desseins de Dieu. Alléluia, pour que l'Église puisse rentrer dans la dernière rédemption. Et quand on va dans Matthieu chapitre 24, verset 31, mon frère, on lit beaucoup, mais c'est vraiment important. On voit ces serviteurs-là. Alléluia, on voit ces serviteurs-là. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Donc la trompette qu'on parle ici, là, dont les serviteurs ont pris ici, ça annonce un ministère de la parole puissant qui va venir avec une direction prophétique qui est claire. Alléluia. Pour donner au peuple de Dieu de comprendre les desseins, de comprendre aussi les objectifs du Seigneur. Parce que quand on comprend les desseins, les objectifs du Seigneur, il est facile d'entrer dans la dernière rédemption. Alléluia. Donc c'est un corps de personnes. Donc à la fin des temps, ce qu'on va constater, ce sont des messagers humains puissants qui vont venir avec la trompette, donc qui est le symbole d'un ministère puissant, venir donner au peuple de comprendre les desseins et les objectifs de Dieu. Alléluia. Et pour préparer le peuple à entrer dans la plénitude. Parce que c'est un message qui va nous préparer à entrer dans la plénitude. Alléluia. C'est pour cela que quand on lit d'Apocalypse chapitre 14, on va retourner là-bas le verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Vous voyez là-bas, il est fait mention d'un ange qui volait dans le ciel. Alléluia. On dit que cet ange, il avait quoi? Un évangile éternel. Amen. C'est le même messager. Verset 6. Vas-y mon frère. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Donc ça parle en fait ici, on dit un ange puissant. Donc il est venu pour prêcher l'évangile de l'établissement, pour l'établissement du royaume. Cet ange-là, il est venu pour prêcher l'évangile de l'établissement du royaume. On dit quoi? À tout quoi? À toutes les nations, à toutes les quoi? À toutes les quoi? À toutes les quoi? Souvenons-nous que d'Apocalypse chapitre 10, quand Jean a pris le livre, il a mangé, le Seigneur a dit qu'il faut maintenant que tu prophétises quoi? Sur des nations, sur des langues. Amen. Amen. Parce que la prédication de l'évangile, en fait, ce n'est pas dédié en fait, aux anges esprits. La Bible dit que les anges esprits eux-mêmes, là, ils désirent plonger les regards dans ces choses-là. Donc cet ange qui les fait mention ici, là, c'est un corps puissant à plusieurs membres. Ce sont des messagers puissants à plusieurs membres. Frères, dans ces temps de la fin, là, ne vous étonnez pas. On va avoir des jeunes gens, à l'image de Zacharie, qui vont, à l'image de Zacharie et puis de qui? L'autre c'est âgé, qui vont se lever, frères. Et je pense que beaucoup parmi nous ici sont dedans. Alléluia. Le Seigneur veut seulement que nous puissions donner notre vie en sacrifice. Donc des messagers puissants qui vont se lever. On dit comme des chars. Puissants comme des chars. Un seul qui vont entrer dans les camps ennemis. Ils vont commencer à prêcher. Babylone va commencer à fuir. Alléluia. Ils vont venir pour prêcher l'évangile du royaume. Et Matthieu chapitre 24, verset 14, on va lui dire que cette bonne nouvelle au royaume sera quoi? Sera prêchée pour servir de quoi? Des témoignages. Nous sommes, on dit ce temps, il a un évangile éternel. C'est l'évangile du royaume, de la restauration du royaume. Il y a une prédication du royaume au début. Mais cette prédication du royaume là, c'était pour introduire le royaume. Mais la prédication du royaume à la fin là, c'est pour établir le royaume. Et pendant qu'ils seront en train de prêcher, le verset 15 de Matthieu 14, regardez bien, le verset 14 et le verset 15 sont liés. C'est-à-dire le message là, ça peut être tellement, ça peut être flou. Mon frère dit le verset 15. Non, Matthieu 14, verset 15. Sinon tu peux relire le verset 14 et le verset 15. C'est-à-dire ça va être un message clair. Quand les gens vont entendre, ils ne seront plus flous, ils ne seront plus dans le flou. Ça va être tellement limpide. Parce qu'il y a une onction qui va accompagner ce message. Alléluia. Verset 14 et verset 15, mon frère. Matthieu 24, s'il te plaît, mon frère. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, ils vont venir dans un temps où il y aura une confusion, où il y aura un nuage d'iniquité. Mais dis le verset 15 pour voir quel impact va avoir leur message. Le verset 15. C'est ça que j'avais dit tantôt. Le verset 15 maintenant, le verset 15. Ok, donc, le verset 15. Relis le verset 15, relis le verset 15. Ok. Non, tu peux relire le verset 14 et le verset 15, parce que c'est vraiment lié les deux là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Maintenant, vas-y. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire quoi? Au verset 14, il parle de la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée. Et au verset 15, il dit que c'est lui qui lit. C'est-à-dire que quand ils seront en train de donner le message là,
les gens vont commencer à voir l'abomination de la désolation. Ils vont commencer à voir les choses qui se font au milieu du peuple de Dieu qui ne sont pas conformes. Parce que le message sera tellement clair que l'abomination de la désolation, ils vont le voir clairement. Amen. Ils vont commencer à chercher le Seigneur. Donc c'est des messagers puissants. C'est des messagers puissants que le Seigneur va susciter à la fin des temps. Leur message va venir pour purifier les fils de Lévi. Amen. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 4. Malachie 4. Avant d'aller dans Malachie 4, chapitre 4, on va d'abord regarder quel est le contenu de leur message. On retourne à Apocalypse chapitre 14. Enfin, tu vas balader, hein, parce que c'est mon dernier jour. Il faut que je donne tous les versets. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, on va aller dans Apocalypse chapitre 14. On va lire du verset 7 au verset 10 pour voir le contenu de leur message. Il y a un contenu dans leur message. On va voir que c'est le message du rétablissement du royaume. Mais c'est un message qui vient pour restaurer la gloire de Dieu. C'est un message qui vient pour restaurer le droit de Dieu. C'est un message qui vient pour purifier l'Église. Alléluia. Amen. Verset 8 au verset 7 au verset 10. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc c'est un message qui vient pour appeler les gens à adorer le, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ils cherchent de vrais adorateurs en esprit en vérité. C'est le temps. C'est le temps d'adorer le Seigneur. Donc c'est un message qui va venir montrer qui est Jésus. Pas parler montrer qui est un homme. Pas parler montrer une dénomination, mais qui va venir révéler, présenter Jésus. Parce qu'on dit voici l'époux. C'est le message de la fin des temps. Amen. Adore lui seul. Alléluia. Vas-y mon frère. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc le vin de Babylone ne peut pas résister à ce message-là. Matthieu 17, on voit qu'elle donne un vin aux nations. Et quand ils boivent, ils sont ivres. Pas parce que c'est un vrai vin, mais parce que l'effet de ce qu'elle donne est comme l'alcool. Mais ce message qui vient va venir pour briser le vin de Babylone. C'est un message puissant qui vient, mes frères, pour détruire le vin de Babylone. Alléluia. Babylone ne peut pas résister. On dit, elle est tombée. Son message n'aura plus en fait de puissance. Amen. Parce que ce message qui vient là, mes frères. Alléluia. Vas-y, termine mon frère. Termine. Et un troisième ange les suivit en disant... Ils se succèdent. Mon frère, il n'y a plus de temps, ils vont se succéder. Ils vont se succéder, on va parler, on va finir à parler. C'est un corps de personnes. C'est un corps de puissants serviteurs. Alléluia. Ils se synchronisent parce que l'Esprit de Dieu sera en eux. Ils comprendront ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont avoir un plan clair du dessein de Dieu, ils vont l'annoncer aux nations. Alléluia. Vas-y mon frère. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. Donc voici le contenu de leur message. Ils vont présenter clairement la vraie épouse et la fausse épouse. Et il sera clair de les distinguer. La fausse épouse qui se fait croire, qui veut montrer aux gens qu'elle est la vraie épouse. Les gens verront clairement. Tous ces subtilités, on dit son nom est un mystère. C'est-à-dire que si le Seigneur ne te révèle pas là, tu ne peux pas savoir qui elle est. On dit son nom est un mystère. Mais ce mystère-là sera révélé. Les gens vont commencer à voir cette abomination. Alléluia. Les gens vont commencer à voir cette abomination. Nous sommes entrés dans cette saison. Que le Seigneur souffle son esprit sur chacun de nous. Qu'il souffle son esprit sur chacun de nous. Que l'esprit de sagesse et de révélation soit déversé sur chacun de nous. Alléluia. Qu'il mette la trompette retentissante dans notre bouche. Alléluia. Qu'une seule parole aille pour détruire le camp de Babylone au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'est un message qui vient pour restaurer le droit, qui vient pour restaurer la gloire. C'est un message qui vient pour restaurer le culte. C'est-à-dire comment on doit faire le culte de Dieu, que Babylone a perverti. C'est un message qui vient pour restaurer cela. C'est un message qui vient pour purifier le fils de Lévi. Malachie chapitre 4. Alléluia. Verset 5 au verset 6. On va voir que ce message-là, il vient dans un temps important que nous devons saisir. Parce qu'après cela, il y aura le jour redoutable. Alléluia. L'importance d'être participant des activités secrètes, des activités secrètes du Seigneur dans sa phase secrète au temps de la fin. Il est important de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. On va le voir tout à l'heure. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce jour ne vous surprenne pas. Connaissant ces choses, comment ces jours peuvent nous surprendre? Frère, que toute pareille soit ôtée en nous. Que toute nonchalance soit ôtée en nous. Alléluia. On ne peut pas connaître simplement commencer à dormir. Frère, ce n'est pas possible. Alléluia. Vas-y mon frère. Voici, je vous enverrai Élie le prophète
avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Alléluia. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. On dit que ça vient pour précéder le jour redoutable. Quand on parle du jour redoutable ici, on est dans la seconde phase du jour du Seigneur. On est dans l'épiphania. Mais l'aspect du jugement d'épiphania. Parce que l'épiphania a deux aspects. D'abord, il révèle les fils qu'il a préparés dans la parousia. Parce que la Bible appelle la révélation des fils de Dieu. Donc ils parviennent à une pleine union avec le Seigneur. Mais quand ils seront révélés là, il va commencer à juger maintenant le mal. Parce que moi, ils seront révélés, on va les voir tout à l'heure. Le mal aussi va venir à sa perfection. Amen. Quand le Fils de Dieu parvient à la perfection, l'iniquité aussi parvient à sa perfection. Et Dieu va commencer maintenant à juger. C'est ce qui va créer la tribulation. C'est Dieu qui va introduire la tribulation, ce n'est pas les hommes. Alléluia. Amen. Mais, mon frère, amen. Je vais te poser une question. Est-ce que ce jour redoutable peut arriver avant que les enfants de Dieu parviennent à la perfection? Non. Ce n'est pas possible. Amen. Après chapitre 7, verset 3. Ce n'est pas possible. Il y a un marquage qui est en train de faire en ce moment-là. Dieu est en train de marquer ses fils parce qu'il faut qu'ils arrivent. On dit, ne faites pas du mal aux zèbres jusqu'à ce qu'on ait marqué. Ne faites pas du mal. Les quatre messagers là, divins là, ne laissez pas en fait le vent souffler. Attendez d'abord. Parce que les enfants de Dieu doivent être marqués. Ceux qui les rejettent doivent être marqués. Après maintenant, vous pouvez relâcher maintenant. Alléluia. Donc il y a un marquage, frère. Ce marquage qu'on voit sur les 144 000 personnes, sur leur front, il y a un marquage. Pour qu'ils aient le caractère de l'agneau. Pour qu'ils aient, en fait, je veux dire, en fait, ils puissent en fait ressembler pleinement à l'agneau. Il y a un travail que Dieu est en train de faire au moyen de l'évangile. L'évangile de la gloire par lequel il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il y a un travail, il est en train de marquer d'abord. Amen, mon frère, vas-y. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc il y a un marquage avant. On dit de ne pas faire du mal, de ne pas laisser la tribulation commencer à prendre la place avant que ceux-là, ils arrivent à là où Dieu veut les amener. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. Le Seigneur, il aime l'église. Alléluia. Il y a un marquage, frère. C'est pour cela que l'importance de quoi? D'être participant de quoi? Des activités du Seigneur dans sa phase secrète. Il est important de comprendre ce qu'il est en train de faire maintenant. Il est en train de purifier les fils de Lévi, il est en train de les épurer, il est en train de les blanchir. Daniel dit que les méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui auront l'intelligence pour comprendre les choses par rapport aux événements, ils vont commencer à se donner au Seigneur pour qu'il les purifie. Ils vont s'abandonner au Seigneur, dire au Seigneur, fais le travail en moi. Seigneur, lance ta faucille tranchante. Lance ta faucille tranchante, fais le travail en moi. Lance ta faucille tranchante dans l'église, fais le travail en nous. Lance ta faucille tranchante sur nos frères qui sont en ligne, fais le travail en nous. Alléluia. Avant le jour redoutable. Amen. N'ayons pas peur, les frères. Le jour redoutable, ce n'est pas pour nous. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais nous a destiné à l'acquisition du salut. Il va faire le travail. Il a un pied droit sur la mer, il a un pied gauche sur la terre. Il va faire le travail, alléluia, avant de libérer toutes ces choses. Amen. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il dit que si vous arrive quelque chose là, ne dites pas, bon, qu'est-ce qui nous arrive? C'est le Seigneur qui est en train de te purifier. Il dit, il y a des choses étranges qui vont vous arriver dans ce temps de la fin là. Il dit, laissez tranquille, c'est le Seigneur qui est en train de faire un travail en vous. Ne dites pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bénissez le Seigneur, il est en train de faire un travail. Quand on bénisse Dieu, il est en train de faire un travail en nous. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est une fournaise. Mais cette fournaise, elle est importante pour nous purifier parce que l'autre fournaise qui vient là, c'est pour détruire. Donc je préfère mieux cette fournaise là qui vient de Dieu. Amen. David a dit, je préfère mieux tomber entre les mains de Dieu vivant, c'est mieux. Alléluia. Donc cette fournaise, c'est pour nous purifier. Il dit, ne voyez pas ça comme étrange. Dieu veut amener une fournaise pour nous purifier dans ce temps de la fin. Mais c'est pour qu'on arrive à la beauté morale de Dieu. Amen. Alléluia. On va aller parce que le temps est déjà achevé. La faucille tranchante. Donc la faucille tranchante, c'est le troisième élément dans le verset. Alléluia, du verset 14. Et on sait que la faucille, en fait, c'est utilisé par les agriculteurs. Donc au temps de la moisson, non, c'est au temps de la moisson. Est-ce que vous comprenez? C'est au temps de la moisson, c'est pour récolter les fruits mûrs. Donc le rôle de la faucille, en fait, c'est pour permettre au travail d'être efficace. Pour ne pas que le travail soit laboureux. C'est pour que gagner en temps. Et quand on vient au côté spirituel, le rôle de la faucille, c'est en fait les divers aspects de la parole prophétique.
Parce que c'est avec la parole prophétique que le Seigneur va accélérer le travail au temps de la moisson. Alléluia. On a vu ça, non? Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il dit qu'il n'y a plus de temps. Quand il dit qu'il n'y a plus de temps, c'est parce qu'il a pourvu à cela. Mais c'est au moins de la parole prophétique. C'est que Dieu a annoncé et que les gens comprenaient en 10 ans. Dans ces temps de la fin, on va le comprendre en 2 ans. C'est possible. Donc, la prophétie tranchante, c'est les diverses expressions de la parole prophétique, mais qui vient au temps de la fin. Donc, qui vient avec, je vais dire, en fait, une clarté, une connaissance, une clarté de Dieu, une connaissance de ses desseins. Alléluia. Mon frère, tu vas lire ça. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Donc il y a un lien entre la prophétie tranchante et puis aussi la trompette. Est-ce que vous comprenez? On dit que quand ils vont sonner de la trompette, là, le mystère de Dieu va... Donc c'est la trompette, au moyen de la trompette que le mystère de Dieu va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez la puissance de la trompette? C'est au moyen de la trompette du 7e ange, c'est-à-dire du messager de l'alliance divine lui-même, au moyen de la trompette qui va sonner là, on dit le mystère de Dieu va s'accomplir. Ça veut dire le corps que Dieu est en train de lever pour son fils là. Ça veut dire ce travail là sera achevé. On dit c'est au moyen de la trompette. Donc la prophétie tranchante vient dans ce temps de la fin là pour accélérer l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Le temps a avancé, les frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons aimer la parole prophétique. Nous devons avoir un appétit vorace pour la parole prophétique. Parce qu'à mesure que tu dévores la parole prophétique, tu commences à découvrir clairement les plans et les desseins de Dieu. À mesure que tu dévores cela, et le cœur qui répond fidèlement, c'est en lien avec la parole prophétique. On ne peut pas répondre fidèlement si on ne comprend pas en fait le message du Seigneur. C'est quand on comprend clairement. L'apôtre Paul dit que je vois toutes choses comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a vu clairement. Amen. Que la parole prophétique vient faire son travail en nous, à chacun. Alléluia. Que la parole prophétique vient faire son travail. Frère, aimons la parole. Aimons la parole. Dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Le pavis, le lieu saint, le lieu très saint. Maintenant, chaque compartiment aussi, c'est comme ici, il y a plusieurs classes. Ce sont des classes. Et nous tous, nous sommes allés à l'école. Plus ou moins. Mais on sait ce qu'il faut faire, alléluia, pour pouvoir avoir le diplôme. C'est la même chose aussi pour Dieu. On sait ce qu'il faut faire. Les gens n'aiment pas qu'on reprenne seulement les classes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et je sais que Dieu nous envoie son esprit de sagesse. On va passer rapidement les classes. Amen. Pour parvenir là où Dieu veut que nous puissions arriver. C'est pour ça qu'il est en train de donner ce message. Mon frère, on va prendre 10 minutes pour terminer. 10 à 15 minutes. Amen. On va aller rapidement dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Donc c'est en connaissant de ces choses que l'apôtre Paul dit que pour vous, le jour ne peut pas vous surprendre. Il a dit aux frères de Thessalonique, ce n'est pas possible que le jour vous surprenne. Parce que vous connaissez ces choses. Vous avez appris ces choses. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Donc ce jour ne peut pas nous surprendre, frère. En connaissant de la vérité, ce jour ne peut pas nous surprendre. Quand on parle de surprendre ici, ça fait référence en fait à la deuxième phase de la parousia, du jour du Seigneur. Ça fait référence en fait à l'épiphanie, à l'aspect du jugement. Est-ce qu'on comprend? Surprendre, c'est ça. Alléluia. Parce qu'on va voir tout à l'heure, à travers l'histoire de Noé, que beaucoup ont été surpris. Mais il y a une phase où Noé est venu prêcher l'évangile, c'était comme la phase de la parousia. Donc Paul dit qu'il ne faut pas, frère, il ne faut pas que ce jour vous surprenne. Il ne faut pas seulement que, frère, nous en parlons, puis arriver à la maison, nous disons, il ne faut pas que ce jour nous surprenne. Le Seigneur est en train de faire une activité vraiment puissante. Amen. Alléluia. N'est-ce pas mon frère Justin? Amen. Donc on va aller rapidement pour comprendre un peu le mot surprendre. Et c'est là qu'on va terminer. Dans Matthieu chapitre 24. Donc on va voir que ça fait référence donc à la deuxième période du jour du Seigneur. Matthieu 24, on va lire le verset 36 au verset 39. Verset 36 au verset 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
et qui ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Donc, le verset 36 nous montre que l'heure exacte n'est connue de personne. Souvent, le temps où ces choses se mettent en place, ce n'est pas connu de quelqu'un. Souvent, c'est quand ça se met en place que Dieu va révéler à ses serviteurs que c'est arrivé. Donc, l'heure exacte de certaines choses, mais l'heure exacte du jugement, souvent, ce n'est pas connu. C'est Dieu seul qui connaît l'heure exacte. Alléluia. Mais dans les versets 37 et verset 39, il a dit certaines choses qui nous concernent. Alléluia. Des choses qui concernent les temps et les saisons que nous devons savoir. Alléluia. C'est vrai que l'heure exacte n'est pas connue, mais il y a des choses que nous devons savoir. Afin que nous ne soyons pas ignorants, mais que nous puissions identifier les événements quand ça va arriver, ces événements qui vont ressembler au temps de Noé, où les gens n'ont pas su. Parce que regardez bien le verset 37, il dit que car ce qui arrivera quoi, au temps de Noé arrivera au même, de même au quoi, à l'avènement du jour de l'homme. L'avènement ici c'est parousia. Amen. Donc là, ils n'est pas connu, mais il y a des choses qui concernent les temps et les saisons que nous devons savoir. Afin que quand ça va se mettre en place, on peut dire attention, parce que ce qui arrive au temps de Noé est un type de ce qui arrive dans notre temps. Amen. Le Seigneur te dit attention, ça va arriver. Alléluia. Il dit ça va arriver. Amen. Et au verset 39, il dit là-bas que, qu'est-ce qu'il dit au verset 39, mon frère, tu peux relire le verset 39? Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Amen. Donc il y a deux périodes ici qu'on peut identifier clairement quand on lit ces versets-là. La première période, c'est que c'est une période qui n'était pas connue de tous. Alléluia. Ce n'était pas connu de tous, c'était connu seulement de peu de personnes. De toute façon, c'est 8 personnes qui ont été sauvées. Et la deuxième période, c'est une période où il y a une conscience générale, mais c'était déjà trop tard. Et une prise de conscience générale, mais c'était déjà trop tard. Amen. Amen. Lorsque Noé a commencé à prêcher, les gens ne considéraient pas sa parole. Les gens ne voyaient pas de valeur à sa parole. Pourquoi? Parce qu'on le considérait comme un messager ordinaire, un homme ordinaire. Donc il n'avait rien d'extraordinaire. Comme on dit du Seigneur, il n'avait rien pour plaire. Aujourd'hui, on voit que le monde aujourd'hui, là, c'est ce qui frappe aux yeux. N'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas chassé les démons? Il dit, ne vous avez jamais connu. Amen. La foi est tout à fait surnaturelle, mais il y a quelque chose que le Seigneur cherche. Il dit d'Israël que pendant 40 années, avec tous les miracles qu'il a fait au milieu d'eux là, c'est un peuple qui était resté rebelle. Pourtant, il a fait un miracle au milieu d'eux. Donc, nous, il n'avait rien d'extraordinaire. Donc, on ne considérait pas son message. Mais lui, là, c'est qui? On le voyait comme un homme ordinaire. Alléluia. Donc, plusieurs ne pouvaient pas savoir réellement, avoir la révélation de ce que Dieu avait dit à Noé. Sauf les personnes qui étaient proches de lui, les personnes qui étaient étroitement liées à lui. Alléluia. Et au lieu d'écouter donc ce que Noé disait, au lieu d'écouter le message, c'est plutôt en fait à l'apparence de l'homme que les gens regardaient. Comme le Seigneur. Il dit, vous dites, je ne sais pas le Fils de Dieu, mais écoutez, mais voyez-moi les miracles, écoutez-moi ce que je dis. Alléluia. Et la Bible dit que les gens, franchement, n'écoutaient pas Noé et ils ont commencé en fait à continuer dans leur activité. Ils ont commencé à continuer leur activité. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants et même peut-être même qu'ils divorçaient. Donc ils étaient dans ces activités-là, ces activités. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui arrive va arriver. Mais frère, est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'on voit ces choses? Donc ils étaient dans leur activité. Tout ce que le Seigneur a prévenu l'Église, quand on lit dans Luc chapitre 21, le temps est arrivé, mais Luc chapitre 21, il faut lire à partir du verset 34, verset 35. Arrêtons les excès du manger du bois. Arrêtons ces excès du manger du bois. Il dit ça va venir comme un filet pour surprendre les habitants de la terre. Il est temps de veiller, de prier, il est temps de fléchir chez nous. Alléluia. Il est temps de chercher la face du Seigneur. Luc chapitre 21, verset 34 au verset 35. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Amen. Donc, les gens menaient tous une vie ordinaire. Une vie ordinaire. Ils continuaient dans leur causerie d'habitude.
comme si rien n'était. Alléluia. Mais quand le déluge est venu, là, il était impossible aux gens pour dire non, on ne savait pas. Donc le Seigneur nous dit que les 120 années de Noé, là, ça ressemble au temps de la parousia. Vous comprenez? Dieu parlait à Noé, il expliquait à Noé. Donc ces 120 années, ça ressemble. C'est-à-dire c'est pareil à la parousia. Pour nous aujourd'hui, ça ressemble au temps où le Seigneur est en train de faire le travail dans la vie des vainqueurs. Donc la vie est simple, la vie est pareille, tout ça là, mais le Seigneur est en train de faire un travail. Et on prêche, on dit, on répète. Le Seigneur est en train de faire un travail. Amen. Et le temps du déluge, ça va s'apparenter au jugement. Et quand le déluge est arrivé, Noé est entré dans l'arche, il a été sécurisé, lui et sa famille. Mais ceux qui ne connaissaient pas son message ont été emportés. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, l'église va être perfectionnée en ce moment. L'église est en train d'être perfectionnée. L'église va arriver à la perfection. Et quand l'église va arriver à la perfection, ce qui va se passer, donc les fils du mal aussi vont arriver à la perfection. Ils vont commencer à se manifester. Amen. Comme ils ne pourront pas contre l'église là, ils vont commencer à attaquer. Et c'est là que Dieu va déclencher, alléluia, la grande tribulation. Mais la grande tribulation n'aura pas de pouvoir sur les fils de Dieu parce qu'ils seront déjà arrivés à la perfection. Qu'est-ce que tu peux faire à celui qui est arrivé à la perfection? Les frères, entendons ce message là. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes déjà à 12. Et je vais m'arrêter ici. Mais nous voulons vraiment demander au Seigneur de nous faire grâce. De nous faire vraiment grâce. Parce que nous ne voulons pas vraiment nous rendre compte de ces choses-là quand il va venir sur des nuées. Parce que beaucoup se sont rendus compte, quand le déluge a commencé à monter, c'est là qu'ils se sont rendus compte que ce que Noé disait, c'était vrai. Mais il était déjà trop tard parce que l'arche était fermée. Mais nous voulons alors qu'il vienne sur une nuée éclatante d'une lueur lumineuse. Alors qu'il est en train de donner le message, les derniers aspects de la rédemption. Nous voulons saisir ce temps-là. Nous voulons dire, Seigneur, donne-nous la force de te prier. Donne-nous la force de te chercher. Dans Luc chapitre 21, il dit, c'est pourquoi veillez, je priais. Donc l'ordre aujourd'hui, c'est de veiller, de prier. Donne-nous la force de te chercher. Élève notre vie à la mesure des standards de ta parole. Élève nos vies à la qualité de vie que tu recherches en ce moment. Que nous ne soyons pas sourds à la voix qui dit, voici l'époux. Ce message qui transforme l'église. On a dit d'Israël, d'Abraham, il a dit, Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas partir. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses, nous voulons que tu nous révèles ces choses, parce que nous voulons en faire partie. Je vais demander au frère Jean-Philippe, va venir, il va prier. Il va prier pour nous, on va se tenir debout. Et pendant qu'il est en train de prier, on va demander la grâce du Seigneur. Que le Seigneur déverse une pluie sur nous, une pluie abondante.